Aujourd'hui, 3 compétiteurs, 3 juges, un outfit qui va devenir gagnant. Qui va avoir le meilleur outfit? Qui va être le plus drippy dans Drip or Rip? Aujourd'hui, on est au Village des Valeurs. Voici nos compétiteurs. Salut, moi c'est Florent. Aujourd'hui, je participe à Rip or Drip. Ça fait longtemps que je travaille dans le mode. J'ai travaillé à l'aubainerie, à l'Expert. Un petit moment, là, quelques années, j'étais sous la tutelle d'un homme qu'on connaît sous le nom de Jean Héroldi. Puis c'est lui qui m'a montré. Jean-François. Juste à regarder le kit que j'ai, tu peux comprendre que c'est né en moi. Des choses, 34. Mes pants, gratos, bro. Ça, maman qui l'a acheté, gratos. Chandail Costco. Kirkland, 5 balles. Yo. Donc, Bobette, Gucci, 1500. Salut, moi c'est Kim. Mon expérience très bonne. Mode intérieur, confortable. C'est ça, voilà. Fait que tu peux la lire à haute voix. C'est qui Haute-Voix? Oh, Damn, t'étais généreux, JP? Shing, shing. ok, intéressant. J'ai droit à 100 $ aujourd'hui. OK, parfait, c'est un bon budget. Peux-tu le rechecker, s'il te plaît? Oh, c'est pas vrai! Ah, comment? Je suis un peu déçu. Bienvenue à Rip or Drip. Voici votre budget pour ce défi, 30 $. Vous pouvez dépasser votre budget, mais c'est votre propre argent que vous utilisez si vous le dépassez. La thématique pour aujourd'hui est First Date pour la Saint-Valentin. Et oh, tabarnak. Vous allez être évalué sur 3 critères. 1. Comment votre outfit va être stylé. Le respect de la thématique. Le budget utilisé. Il y aura aussi un bonus si vous êtes la personne qui crée son outfit le plus rapidement possible. Bonne chance. Oh là là, c'est un beau défi, je garde le 100 $. Quelle merde, je vais rien m'acheter puis je garde le Moi, je vais souvent dans les first dates, surtout à la Saint-Valentin. À chaque année, j'essaie de rencontrer une femme différente parce que je suis comme ça, moi. Un lover boy. Avec mon expérience qui est très bonne, je vais gagner, c'est sûr. Le truc, c'est d'y aller simple et efficace. Je verrais des touches de noir avec probablement un outfit noir. J'avais à mettre plus Saint-Valentin, peut-être un petit cœur noir. Je pense que je vais juste y aller, puis je vais laisser les vêtements me guider. Je pense qu'il faut pas choisir ses vêtements. Je pense que c'est les vêtements qui nous choisissent. Je vais laisser ça à la chance. First Date Saint-Valentin, quelque chose de peut-être un peu chic. Une petite rose, petite bouteille de vino comme accessoire. Le rouge, c'est très important. Parfait, let's go! Les compétiteurs ont fait leur achat selon leurs différentes stratégies et restrictions du jeu, pour ensuite se présenter devant les juges pour savoir qui a le plus de drip. J'ai entendu dire que le noir, c'était très tendance actuellement, donc on va aller viser cette teinte de couleur. Je pensais au mot séduction. Je me disais, qu'est-ce qui peut séduire les juges? Qu'est-ce qui me séduirait, moi? Un petit peu stressant, mais j'ai bien aimé. J'ai bien hâte d'essayer mon outfit. Assez simple. J'ai trouvé ce qu'il fallait. J'ai opté pour cacher mes défauts et montrer ma supériorité. Mais je pense que pour une première date, la fille serait fort intéressée. Je pense qu'avec tous mes accessoires, j'ai chance de gagner. Je suis là pour impressionner ma date. Faut que je montre que j'ai de l'argent. Faut que je donne des cadeaux et tout. Ma date sera vraiment plus successful. J'aurai beaucoup de chances d'avoir une bonne soirée. Voici nos juges qui vont évaluer les tenues pour ce défi. Guillaume, expériencé. Moi, c'est Laetitia. J'ai étudié pendant 1 an et demi en design de mode à Marie-Victorin. Puis j'ai toujours bien aimé m'informer sur les tendances. Salut, moi c'est Youssef. Je suis less où j'ai besoin d'un bon outfit pour impressionner les gens. On va emmener nos compétiteurs à aller se changer et mettre leur outfit qu'ils sont allés magasiner. Je vais vous demander de procéder à votre changement. J'espère que les compétiteurs vont être à leur hauteur. Je m'attends à être surprise. Je vois qu'ils ont une certaine personnalité. Donc ce soir, je m'attendais vraiment à l'innovation, tu sais. Moi, je m'attendais à une nouvelle tendance à être créée ce soir. Les juges, aujourd'hui, je vais vous présenter le premier outfit qui est celui de Jean-François. J'entends les talons hauts. Si je les entends, non. Vous pouvez ouvrir les yeux. Oh my God. Ah ouais, un outfit de même, là, c'est sûr que les juges vont m'adorer. Ces fesses-là, là, 10 sur 10 devant le public. Voici le outfit à Jeff. Jeff, veux-tu expliquer ton choix derrière toute ta garde-robe? Premièrement, des souliers haut de gamme à talons pour mettre l'accent sur mes belles fesses. Des pantalons beaucoup trop
Petit, pour montrer à la demoiselle que je suis prêt à aller au lit dès maintenant. Le téléphone, pour montrer que je peux être à la fois quelqu'un de moderne, mais aussi de Authentique. vieux. Ah, authentique. En effet, utilise ce mot-là dans ta présentation, ça va aller mieux. Ouais. Le chandail noir pour montrer à quel point j'ai pas de goût. La thématique, love, amour, Saint-Valentin, c'est noir pis il y a des cœurs. C'est comme moi, en fait. Puis sinon, le petit chapeau d'aviateur. En gros, qu'est-ce que vous voulez savoir de mon outfit, précisément? Premièrement, pourquoi le téléphone? Ça m'intrigue. On vit dans une société tellement technologique que je me suis dit pourquoi pas retomber à l'essence propre de l'être humain. Est-ce que tu as eu des inspirations quand tu as décidé ton outfit? La tristesse, mes grandes oreilles, d'où le chapeau qui met plus l'accent sur mon visage plutôt que mes grosses oreilles, voyez-vous. Donc, c'est ce que j'essaie de cacher, mon complexe. J'apprécie beaucoup ton outfit. Le seul problème que je vois, c'est avec le choix de téléphone. Vu que c'est une ligne fixe de maison, tu pourras probablement pas aller bien loin dans la vie. C'est tout. Merci. Je vais y réfléchir aux prochaines fois. Ça m'a choqué un petit peu. Son outfit était correct. Le téléphone, un gros plus. Il pouvait pas avoir meilleur accessoire que ça. Puis le chapeau pour cacher ses grosses oreilles, très bonne idée. C'est exactement ce que j'imaginais JF faire. Très en couleur, comme vous avez pu voir. Le téléphone m'a complètement troublé. Hein. GF, ça m'a beaucoup impressionné. C'était vraiment beau. Les couleurs ont vraiment match. Ça se voyait qu'il a vraiment pensé à son outfit avant de choisir chacune des pièces. Bon, ça, on y pense pour vrai, là, c'est absolument horrible. Là. Les shorts avec les ballons puis les souliers de grand-père, là, ça va pas. On a un temps de février très chaud. Pourquoi j'ai osé avec les shorts? OK. Les déguisements. Pour la thématique, à part la cravate avec les petits cœurs, le thème Saint-Valentin, je le retrouve pas particulièrement. First date. C'est atroce, c'est vraiment... Surtout le téléphone, je comprends pas beaucoup de téléphone. On appelle ça unique. Nick. Merci, monsieur l'agent. J'irai pas par quatre chemins, je trouve ça audacieux. Je trouve que ton petit côté qui veut plaire, qui veut déranger, t'as très bien réussi. J'ai hâte de voir si tes compétiteurs vont être capables de faire mieux. Merci, je tiens à dire que t'es pas le premier qui me traite de déranger, ça me touche vraiment. Moi, ce soir, tu sais, je voulais voir quelque chose de nouveau, right? Je voulais voir quelque chose d'unique, right? Puis ça, il y a beaucoup d'expérimentation, right? C'est nouveau. J'ai jamais vu un outfit comme ça. Le petit hint de genre Saint-Valentin, you know, c'est pas trop extra, you know? So, en général, tu sais, c'est pas le meilleur outfit, mais je sais que, tu sais, au moins c'est quelque chose de nouveau, là, tu sais. Je respecte le commentaire des deux gars, mais celui de la fille, là, what the heck. Par contre, juste son numéro. Et maintenant, on va aller à le prix pour Jean-François, avant taxe, 38 et 44. Le budget à Jean-François a été au-dessus de la limite, mais veux-tu t'expliquer pourquoi tu as été over budget? Je me suis dit, fallait que j'ajoute l'accessoire clé, le petit chapeau qui cache mes grosses oreilles, le petit cellulaire. Fallait que je me mette des chaussures. Je reviens du sport, je pue des pieds. Le téléphone, il coûte combien? 2,99 précisément. Les souliers? 10 et 49, je pense. J'ai dit que je voulais voir quelque chose de nouveau, puis il m'a impressionné de ce côté-là. Merci. J'aime bien, je me verrais le porter. Je vais y penser longtemps à ce outfit-là. Le seul point positif, je crois que c'est le chapeau et la cravate. Juste pour le bonus, que bien sûr, on n'a pas oublié, je vais juste dire à la fin le temps des trois, mais Jean-François a pris bien sûr 9 minutes pile pour faire son outfit. Pensons à la prochaine compétiteur qui est Kiem. Et vous pouvez ouvrir les yeux à Kiem. Merci. Wow. Je suis quand même stressé, là. Faut que je me prouve devant les juges. J'ai quand même un bon look, là. Faut vraiment que je prouve que j'ai de l'argent. Alors, bonne Saint-Valentin. Wow! Et voilà. Vous pouvez séparer à 3. Kiem, j'aimerais que tu expliques ton outfit, s'il te plaît. Bien sûr. Moi, j'ai pensé à une petite date cosy à la maison. Je vais montrer un peu que j'étais riche. Alors, j'ai donné des fleurs. Ça, c'est fait en vrai léopard. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Sinon, petit cadeau aussi. Petit cœur. Comme ça ici. Puis aussi les lunettes, très important. Très sensible à la lumière, le singe. Donc, avez-vous des questions?
L'inspiration, est-ce que c'est un peu inspiration Playboy hein, que t'es allé? Oui, ben en fait, mon but dans la vie, c'est de devenir un sugar daddy. Je suis un peu loin, mais ça s'en vient. J'apprécie beaucoup. Souvent, quand on pense à première date pour la Saint-Valentin, on va se dire « Ah, restaurant chic, à l'extérieur. » J'ai bien aimé l'idée de recevoir à la maison. Le seul problème que je prévois avec cet outfit-là, c'est que moi et Youssef, on en parlait dans notre podcast tout à l'heure. Okay. La montée en force du léopard. OK. Un style que j'apprécie moins. Mais ouais, ok. Je trouve que tu le portes bien. Merci. Honnêtement, j'aime vraiment l'outfit. Si j'arrive à une first date puis je te vois genre comme ça, je serais vraiment content honnêtement. Puis je vois le cadeau, genre t'as déjà pensé à ça. Puis les lunettes sur le sein, genre vraiment créatif. Bravo. Moi, j'avais une question aussi. Est-ce que c'est possible de te montrer l'outfit sans le léopard? Oui, bien sûr. Ce qu'il y a en dessous. Oh! Comme ça. Ah ouais. Donc, pyjama, prêt pour l'action. Très confortable pour la peau. Surprenamment, le pyjama comme ça en soi était très à la mode de l'année passée. Il y avait vraiment une remontée dans ce style-là. Je l'ai plus vu dans la mode féminine que dans la mode masculine. Ah, intéressant. C'est ce qu'on appelle un innovateur. C'est très non-genré comme outfit. Get with the times. Ouais. C'est actually dans un grand respect de la thématique First Date Saint-Valentin. On va utiliser des mots ici. C'est spécial. Hein? C'est spécial. C'est spécial. Les éléments peuvent être agencés. Comme je dis, le léopard techniquement est revenu aussi à la mode cette année. Intéressant. C'est vraiment la combinaison de tout, dont le petit singe et la boucle trop lousse qui me bug un petit peu. Là, mais... Au contraire de ma collègue qui juge beaucoup pour quelqu'un qui a pas de jugement, je trouve que c'était une très bonne idée. J'ai vraiment apprécié l'autre côté de First Date que tu as amené, un côté auquel je n'avais pas pensé. C'est ça, c'est félicitations. Innovateur. Ton outfit nous raconte une histoire, tu sais, genre t'arrives à la date, t'as le léopard, right? J'arrive dans ta chambre, tu l'enlèves, t'es comme oh shit, puis genre il y a le toutou, right? C'est comme c'est magnifique vraiment, genre je sais pas quoi dire. Au lit, exactement. Ouais. Félicitations. Bon, un petit commentaire ici et là. On m'a dit qu'on n'était pas content du léopard, mais c'est pas grave, je pense que je peux bounce back, go back to the top. Man, c'est très prédateur, mais je respecte ça. Je respecte ça. Playboy. C'était vraiment dans le thème. Faut y donner. C'était pas un beau outfit, c'était un outfit qui respectait la thématique par contre. Il y avait vraiment différentes pièces puis différentes étapes pour son outfit. C'est vraiment beau à voir. Maintenant, bien sûr, on va checker combien le prix de ce outfit est. Avant taxe du outfit à Kiem est de 31,54 $. 1,54 $ au-dessus du budget. Veux-tu expliquer tes décisions? En fait, c'est les lunettes. Très important pour l'outfit. C'est pour son bien. Alors, moi, je fais ce qu'il faut pour mes enfants. C'est très bien. Tu as pensé à son problème de rétine, puis tu es allé au-delà des attentes. Exactement. J'ai rien de négatif à dire sur ça. C'est une très bonne raison pour dépenser le budget. Parfait, merci. Tout ça est un homme de famille qui aime, prêt pour l'action à l'intérieur de la maison. Mais, bien sûr, je vais vous dire le temps que ça a pris du outfit pour le bonus à Kiem. Ça a pris 36 minutes et 25 secondes. Mais il a bien choisi ses items après tout. Alors, sur cette fin, on va aller au prochain compétiteur qui est, et bien sûr, le moindre pour finir, Florent. Fait que tout le monde ferme ses yeux pour notre dernier concurrent. Florent avait un petit message avant que vous ouvrez vos yeux. Oui, donc j'aimerais que vous fassiez un petit exercice de visualisation. Imaginez que vous avez une rencontre sur Tinder avec une fille. Vous matchez avec elle, elle a 22 ans. Elle a un beau nom composé, un peu original, genre Marie-Neptune. Marie-Neptune vous invite une belle soirée de juillet à aller prendre un verre sur la plage. Marie-Neptune, vous la rencontrez, puis elle aime beaucoup les signes astrologiques. Ça donne qu'en vous rencontrant, vous avez des signes qui matchent. C'est écrit dans le ciel. Ceci est fait l'un pour l'autre. Alors, je vous présente Marie-Neptune. Vous pouvez ouvrir les yeux.
Avez-vous des questions? Veux-tu expliquer ton outfit en premier lieu, s'il te plaît? Ben, je pense que tous les hommes sont d'accord pour se dire que... Je pense que tous les hommes sont d'accord pour se dire que, universellement, ce qu'il y a de plus beau chez une femme, C'est ses jambes poilues. c'est les jambes. Alors, on sait que dans les films depuis toujours, il y a la présentation des jambes qui est importante. Puis aussi, je me suis dit, les robes fleuries, c'est universel. Tous les hommes disent que les robes fleuries, c'est beau chez toutes les femmes. Ah, puis aussi, j'ai mis des belles senteurs. Michael Kors, pour signifier que même si je suis étudiante et que je travaille au Scores, je peux me permettre quand même des petites gâteries comme ça. J'ai un peu d'argent. J'ai tellement de la misère à décrire ça. C'est vraiment... Moi, c'est la jupe qui est vraiment courte aussi, là. Ça, c'est une bonne idée. C'est un petit peu plus court à l'arrière. Ça fait rêver, hein? Imaginez à quoi ça ressemble quand je m'assois. Ben, ça fait vraiment plage, ça fait techniquement t'es dans la thématique Saint-Valentin, une petite robe. Ben oui, c'est rouge. Avec les gougounes trop petites. C'est vraiment quelque chose, là. Personnellement, j'ai adoré. Je m'attendais pas à avoir ce niveau élevé de compétition. J'aime aussi que vous ayez, sans me consulter, toute une version différente de votre visualisation du thème. De ce que je peux voir, t'es allé pour quelqu'un qui vit pas au Québec. Exactement. Qui est plus dans le sud, où il fait beau, qui fait soleil, qui a pas de la neige, de la slotch, qui peut se permettre de porter un beau petit chapeau et une belle petite robe courte. Donc, moi, j'ai parlé de deux éléments avant de voir ton outfit. J'ai parlé d'expérimentation puis de rencontrer une histoire. Puis je vois les deux maintenant. C'est vraiment beau, tu sais. L'histoire, là, genre, je suis à ma première date, je suis à la plage avec toi, c'est fantastique. Genre, je sais que je vais avoir une bonne nuit, ça va être great. C'est les jambes, hein? C'est clairement les jambes. Ouais. Je t'ai demandé qu'est-ce qu'il y a de plus Exactement. haut. Puis l'expérimentation, quand je t'ai vu avant de venir avec ton outfit, je m'attendais vraiment pas à voir ça. Puis comme... Honnêtement, les pieds sont wild, genre je m'attendais pas à avoir des pieds aujourd'hui là, mais hey, c'est quelque chose de nouveau puis hey, félicitations. J'aurais une chose à rajouter pour que ton outfit fasse un peu plus Saint-Valentin. Oui. Faudrait que tu déboutonnes les 2 premiers boutons. 2, c'est un peu beaucoup. Là. On peut y aller à juste un, quand même là. Florent et tous les compétiteurs savaient qu'il y avait bien sûr 2 juges gars. Alors, je crois qu'une de ses stratégies, c'était de viser le public cible. C'est pour les hommes, ça, outfit. Je fais ça pour vous, les gars. Aïe, elle est bien cute, Marie-Clémentine. Oh my God, t'as des jambes du maudit. Hey, là, je veux vraiment voir ce qu'il y a en dessous. Oh my God. Pour de vrai, quand même cute. Si je pourrais avoir son numéro après, ça serait quand même intéressant, là. J'aimerais ça être sugar daddy plus tard. J'achèterais autant de bouteilles de vin que je veux. Tout ce qu'ils ont dit, c'était du positif. Je suis pas mal certain que je vais gagner. Sincèrement, là, je suis allé me changer tantôt, je me regarde les jambes, je me dis, c'est sûr que ça va séduire les juges. Simple, pauvre. Un petit peu dans le thème, même si c'est pas une Saint-Valentin typiquement québécoise. J'ai apprécié. J'étais absolument sans mots sur ce outfit-là. Je peux pas croire qu'il s'est vraiment pointé habillé comme ça. La jupe trop courte, là, ça a vraiment été quelque chose. Mes yeux ont saigné un peu. Je vais en faire des cauchemars. Florent, oh wow, j'étais choqué. Mais d'une bonne façon, tu sais, c'était comme, oh wow, j'arrive à une date puis je vois Florent là, à la porte, je suis comme, oh shit, tu sais que je vais m'attendre à une bonne soirée. Et bien sûr, le prix que ça a donné ce beau outfit-là, avant taxe, est revenu à 29,47. Quelques sous avant le budget, mais ce outfit a été fait en 5 minutes 42 secondes. Fait que aussi, faut prendre ça en considération au niveau de cette rapidité-là. Faut comprendre que c'est les vêtements qui m'ont choisi, pas moi qui ai choisi les vêtements. Cette robe-là m'a appelé. Fait que maintenant, on va ramener les 3 compétiteurs et je vais vous donner c'est quoi le bonus qu'il y a. J'ai trop mal aux pieds pour être sur le stand. Ow. Ça me rentre dans le talon. Ils sont vrais! OK! Ça fait mal. Bien sûr, la personne la plus rapide a été Florent, suivi de Jean-François et bien sûr, Kiem en dernier. Mais le bonus, c'est quoi? Je pensais que vous n'alliez pas aller avoir assez de budget pour acheter des accessoires. Alors, bien sûr, le bonus était que si vous alliez assez rapidement, vous aviez eu le choix de choisir dans les accessoires que je vais vous emmener à vous. Alors, les accessoires que les compétiteurs pourront prendre sont un billet de 100 $, une bouteille de vin, un collier en or,
une bague en forme de roue de tracteur. Et bien sûr, le dernier, bien sûr le moindre des items que vous pouvez choisir, c'est une rose. Mais comme pas n'importe quelle rose, là. Une belle rose, genre. Parce que c'est bien sûr First Date de la Saint-Valentin. Alors, First Date de la Saint-Valentin, si tu veux être un petit peu romantique, quelle fille ne veut pas dire non à une belle rose? Laurent, vu que tu as été le plus rapide, tu peux choisir des items sur la table pour t'aider à accessoriser ton outfit. Tout ce que tu ne veux pas choisir, Jeff peut après le prendre. Et tout ce que Kiem, après que Jeff n'a pas pris, Kiem peut le prendre. Il faut que je pense à Marie-Neptune. Marie-Neptune, je pense que c'est une fille qui, clairement, elle donne pas de rose parce que c'est les hommes qui le font pour elle. Mais est-ce qu'elle aime le vino? Moi, je pense que Marie-Neptune, c'est une fille qui aime le vino. Mais Marie-Neptune, elle a sûrement de l'argent. Fait que moi, j'y vais avec ça. Moi, je suis très intéressé par l'anneau unique de Tyre. Utile pour moi que pour elle. Donc, je pense que je vais le garder. Mais j'ai déjà assez d'accessoires qui montrent que je suis riche. Je pense que je vais aller pour le petit pot de fleurs. C'est à qui aime ça? C'est le nom. Attends, tu le donnes? Je te donne. Je sens que c'est une attrape. Je vais y aller avec le petit pot de fleurs pour montrer à quel point je suis sensible. Alors, je pense que j'ai pas le choix. Faut que je continue à dire que j'ai de l'argent pour ma petite soirée au lit. Merci. Maintenant, les juges, vous devez prendre en considération les nouveaux accessoires de nos des outfits, bien sûr, qui font un changement dans la donne. Ben, je trouve que les accessoires que chacun a choisi fait vraiment les personnages qui ont voulu mettre de l'avant ce soir. Malheureusement, les items qui ont été choisis, c'est les items que j'aurais distribués à chacun. Donc, je pourrais pas accorder plus de points à un des compétiteurs en particulier. Honnêtement, j'aime les accessoires que vous avez chacun ajoutés, sauf GF, honnêtement. Je trouve que genre, ça fait pas ce que tu essaies de créer, honnêtement. Puis malheureusement, je dois être honnête, là, puis je trouve que ça marche pas. Je suis désolé. Oh. C'est mieux, c'est comme vision. Oui. Maintenant, les juges vont se parler entre eux pour donner une note et dire qui a le meilleur outfit et qui leur outfit est RIP. Pour toi, c'est qui le meilleur? Honnêtement, je suis d'accord. C'est vraiment un beau respect de la thématique et c'est actually le plus stylé. Je vais être obligé de pas y aller avec mon premier choix puis de dire que c'était bien pensé. Nos opinions étaient très semblables. On avait une bonne chimie, une bonne complicité, surtout avec Youssef. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de bisbilles sur qui on allait élire grand champion du Ripple Drip. Ce fut une décision plutôt simple. Ouais, c'était vraiment le fun. On avait genre pas mal les mêmes opinions quant aux différents participants. J'ai hâte de retravailler avec eux. Si jamais, moi et Youssef, on pensait peut-être se partir un podcast. Ça se peut que Laetitia soit là. On sait pas. On va voir. Maintenant, on a les résultats. Alors, qui va être le grand gagnant de la première édition de Drip ou RIP? Ben moi, aujourd'hui, ce fut un choix relativement simple de mon côté. J'ai vu la vision, j'ai vu le potentiel de chacun, mais selon le budget et le nombre de pièces Kiem, tu vas gagner. Pour moi, en tout cas, tu es le grand gagnant aujourd'hui. Hein. Je dois vous avouer, c'était très serré entre vous trois. Kiem, GF, Florent Marie-Neptune. Pour rapport, mon pointage, je vais devoir dire RIP à Kiem, RIP à GF et j'offre le drip à Marie-Neptune. Donc pour moi, c'était vraiment une décision comme assez difficile. J'ai vraiment pensé à ça pendant quelques minutes là. Tu sais, j'ai considéré le temps pris pour chacun des outfits, l'inspiration de chacun d'entre vous. J'y pense encore honnêtement là. Vu qu'il y pense encore, on va aller tout de suite à la pause. Cette émission est sponsorisée par Youssef et Guillaume pour leur podcast Les gars pas beaux qui s'habillent bien. Bonjour, aujourd'hui on a une invitée avec nous, la fille pas belle qui s'habille mal. On va parler de la mode des années 2030. Ok, so en 2030, c'est quoi que tu t'attends comme mode pour les vêtements? Ça va probablement être laid. Je suis d'accord. Puis là, on va devoir vous laisser pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Notre tournage continue. Bye bye. Les gars pas beaux qui s'habillent bien.
de retour à la pause pour savoir la réponse à Youssef. Donc, après beaucoup de considération, je vais devoir aller avec Je pense que j'ai gagné. qui aime. Mon tabarnak! J'étais bien plus belle que toi, Asti, Kim. Kiem, tu es le premier grand gagnant de Drip or Rip. Quelles sont tes émotions en ce moment? Je pense que je vais pleurer. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est le meilleur moment de ma vie. Ok, next. Jean-François, Florent, Marie-Neptune, comment vous vous sentez? Sur les réseaux sociaux, je sais bien que c'était moi le préféré, mais bon. La victoire a été volée. C'est tout ce que j'ai à dire. Fait que merci d'être des nôtres pendant cette émission de Rip or Drip. Rejoignez-nous au prochain épisode. Mettez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme challenge pour le prochain. Et bien sûr, est-ce que vous avez des shout-outs à faire? Je sais pas c'est quoi son nom. Je te connais pas personnellement, mais j'aimerais te remercier, toi qui m'as bien fait rire. Vous le connaissez tous, le gars Heineken, Tequila, pas le temps de niaiser. Puis tout comme à ta soirée ici aujourd'hui, l'ambiance est incroyable. Abonnez-vous à la chaîne de GP No Style Verified. Fait que merci et c'était ça. Alors mettez un like, abonnez-vous et on se revoit à la prochaine. Salut! C'est vraiment un honneur. J'espère que je pourrai revenir pour me prouver encore une fois. Ou sinon être juge. Je suis prête vu que maintenant je suis le pro du drip. Puis au moins, je repars pas les mains vides. Là. J'ai peut-être rencontré quelqu'un. Là, mais... En tout cas. Bon, je suis un peu déçu de pas avoir gagné le prix. Mais au final, je suis quand même pas reparti les mains vides. Je trouve que le monde de la mode a vraiment été changé aujourd'hui. Je trouve que beaucoup de tendances ont été créées aujourd'hui.